Deuxième jour de la neuvaine, l'Immaculée Conception est un mystère de gloire pour Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. La conception immaculée de Marie est une distinction qui la met à une place unique dans l'humanité. Sur cette admirable distinction est fondé l'un des plus grands titres de gloire de la très sainte Vierge. L'homme, lui, est relevé après sa chute. Marie, elle, est retenue pour ne pas choir dans la fange du péché, nous dit saint Bonaventure. Considérons bien que la sanctification de certains saints dans le sein de leur mère n'est rien en comparaison avec l'Immaculée Conception. Eux, après leur conception dans le péché, ils reçurent la justification. Marie, elle, n'entra pas même un instant en contact avec lit de péché. D'où nous pouvons dire avec saint Antonin, archevêque de Florence, que Marie est une parfaite image de la divinité, que Dieu lui-même a pris plaisir à peindre avec un art admirable et une singulière providence. L'Immaculée Conception de Marie lui rend gloire également par toutes les faveurs qu'elle en a reçues. Puisque le péché n'a jamais habité en Marie, par conséquent, elle ne ressentit jamais les tristes effets du péché. Elle se présente sans cesse devant Dieu sans que le juge du monde ne puisse lui reprocher la moindre peccadille. L'âme de Marie ne connut ni la tristesse d'avoir offensé son Créateur, ni le remords qui torture l'âme pécheresse. Rien n'est jamais venu perturber cette paix qui est la source de la joie véritable. N'est-elle pas justement invoquée sous le vocable de Notre-Dame de joie? De plus, Marie ne mit jamais le moindre obstacle à la grâce divine. Elle collabore constamment à l'action du Saint-Esprit en elle. Imaginez quelle était l'activité des dons du Saint-Esprit dans une telle âme. De là, l'Immaculée fut exempte non seulement des fautes d'inadvertance ou de faiblesse, que même les plus justes commettent 7 fois par jour, qui par distraction ne s'est jamais laissé aller à quelques agacements dans une circulation dense. La Sainte Vierge possède en outre toutes les vertus à un haut degré. Le degré le plus éminent qu'il soit, le degré le plus inatteignable. Les invocations des litanies et les pères de l'Église présentent tous les titres de gloire de Marie. Elle est le modèle inégalé de foi, d'humilité, de charité, de pudeur, de chasteté, de ferveur, de religion, d'obéissance, d'espérance. N'est-elle pas la Vierge ineffable, le trésor de toutes les grâces, le miroir où se réfléchissent les rayons de la plus pure vertu et de la plus sublime perfection? Ni sur terre ni au ciel, il n'y a de créature qui soit revêtue d'autant de gloire. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Certes, entre toutes les femmes, mais également par-dessus tous les prophètes, tous les patriarches et les justes, au-delà de tous les martyrs entourés de leurs palmes, de tous les docteurs ornés de leur auréole, de toutes les vierges parées de leur lys blanc. La cour angélique est également dépassée par la gloire de la Reine des cieux. Elle est au-dessus des archanges, des trônes, des chérubins et des séraphins. Car Notre-Dame est le chef-d'œuvre de la prédilection divine. Le Seigneur, dès le premier moment de sa conception et dans tous les instants de sa vie, a répandu sur cette douce mère toute la plénitude de ses grâces. Alors, devant cette créature qui est vraiment l'image de Dieu et qui, en tout, est à sa ressemblance, soyons dans l'émerveillement, soyons dans l'admiration la plus tendre. Que nos cœurs, en ce jour et durant toute la neuvaine, aiment à vous redire, ô Mère du Rédempteur, tota pulchres Maria, que vous êtes belle, ô Marie. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.